Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On approche de l'échéance, on approche du dénouement, on approche de la décision. Zidane pourrait devenir entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Comme vous le savez, la reprise de l'entraînement est prévue pour le 4 juillet. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Mauricio Pochettino après le dernier match contre Metz et après le 10e titre. Est-ce que le nouvel entraîneur, une fois que Pochettino sera débarqué et que le nouveau coach sera intronisé, est-ce que la date sera avancée? Normalement, voilà, tout le monde devrait reprendre le 4 juillet, à part les internationaux qui, eux, rentreront une semaine plus tard. Mais voilà, on est déjà le 8 juin, ça avance. Il ne reste plus que quelques semaines avant la reprise de l'entraînement. Alors le changement de A à Z, il a commencé à opérer. On a dégagé Leonardo, on a fait venir Luis Campos. Luis Campos qui travaille déjà sur le prochain mercato. Et surtout, le prochain coach. Qui sera le prochain coach? Qui sera l'heureux élu ou le malheureux élu? Parce qu'on sait que tous les coachs qui sont passés par le Paris Saint-Germain ont eu des problèmes. Maintenant, depuis le mois d'octobre, que dis-je? Même depuis le mois de juillet dernier, quand les rumeurs sur un départ de Pochettino à Tottenham avaient commencé, Zinedine Zidane était déjà la priorité. Sauf que le PSG a gardé Mauricio Pochettino en lui laissant une deuxième chance parce qu'il était qu'arrivé qu'au bout de 6 mois et que Zidane pour l'instant n'était pas intéressé à prendre un banc de touche. Peu importe l'équipe. Donc le PSG, faute de mieux, a gardé Pochettino et il s'est passé ce qui s'est passé. Saison catastrophique, éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et vu la façon dont ça s'est fait, c'est assez catastrophique. Encore une nouvelle remontada, tu gagnes 1-0 à l'aller, tu mènes 1-0 à la mi-temps en retour et tu te fais remonter 3 buts en 10 minutes. Élimination en huitième de finale de Coupe de France contre Nice, le 5e. On a perdu au Trophée des Champions contre Lille, qui a fini 10e. Et surtout, je crois qu'on n'a gagné aucun match à l'extérieur contre les équipes qui ont fini de la 2e à la 5e place. En plus de ça, un jeu catastrophique, des changements catastrophiques, une gestion, une stratégie catastrophique, une façon de jouer, une identité de jeu, une philosophie de jeu catastrophique, une communication catastrophique. Donc voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino et je pense que c'est la bonne solution. Parce qu'on a beau me dire, oui, tu peux pas changer de coach tous les 1 an et demi, mais au moins avec Tuchel, au moins avec Emery, il y avait un signe distinctif. On voyait certaines choses qui étaient mises en place. On a vu au moins 6 mois très bons de la part de Tuchel, après ça a été plus compliqué. Et on a vu un début aussi avec Emery compliqué, mais voilà, en deuxième partie de saison, ça marchait vraiment bien. Après, on a perdu contre le Real en 8e, ça peut arriver. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un entraîneur top niveau, un entraîneur qui travaille au PSG sur le long terme, qui soit inscrit au Paris Saint-Germain sur le long terme, qui ne pense qu'au Paris Saint-Germain, et pas un coach à peine arrivé, où on l'envoie déjà ailleurs. Comme ça s'est passé avec Pochettino, à peine arrivé, déjà je veux entraîner le Real, je veux repartir à Tottenham, je veux aller à Manchester United, non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Depuis lundi soir, Zinedine Zidane est à Doha, les postos, et d'après les médias qataris qui sont proches de l'émir, Zidane va devenir coach du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. En tout cas, c'est les médias qataris qui l'annoncent depuis quelques heures maintenant. Il pourrait être assisté en adjoint de Claude Makelele, comme on en a parlé il y a quelques jours, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien adjoint de Camboire au Paris Saint-Germain et de Laurent Blanc. Donc quelqu'un qui connaît parfaitement la maison, parfaitement les dirigeants, parfaitement le Parc des Princes, parfaitement les supporters. Alors Zinedine Zidane, en plus de ça, pourrait maintenant ne plus mettre cette clause en place qu'il voulait, qui lui permettait peut-être d'entraîner le Paris Saint-Germain et quelques mois après, si jamais Deschamps venait à partir, l'équipe de France en même temps. Zidane, d'après les médias qataris, aurait laissé tomber cette clause. Et voilà, le Paris Saint-Germain a formulé une proposition à Zinedine Zidane très très haute. Et Zidane déjà travaillerait sur le mercato depuis plusieurs mois déjà. Claude Makelele, Zinedine Zidane, rappelez-vous, hein, déjà ça avait fait des étincelles en tant que joueur au Real Madrid, et là ça pourrait être sur le banc du Paris Saint-Germain, et là je peux te dire qu'un gars comme Zinedine Zidane, avec le palmarès de joueurs qu'il a, champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions, du championnat d'Espagne, de la Serie A, et déjà 3 Ligues des Champions en tant que coach avec le Real Madrid, Claude Makelele, qui a aussi eu beaucoup de stars dans ses vestiaires, et aussi dans tous les clubs par où il est passé. Là, je peux te dire que ces deux-là, je pense que là, ça bougera pas une oreille dans le vestiaire. Parce que je pense que là, on va les écouter.
Vraiment, on va les écouter. Donc voilà les postos. Donc les derniers détails. Zidane est en train de négocier un contrat de 2 ans plus 1 année en option. C'est ça que nous annoncent les médias qataris. Un salaire entre 19 et 21 millions d'euros net par saison. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Par contre, le PSG ne s'est pas laissé faire. Alors maintenant, ça reste à vérifier. Ça reste réellement à vérifier. C'est vrai que les médias qataris sont proches de l'émir, mais c'est pas pour ça que ça sera fait officiellement. Mais là, voilà, si tu écoutes des médias sérieux, des gens qui sont proches du Paris Saint-Germain, voilà, l'argument c'est que si réellement Zidane avait dit non officiellement, bah, le nouveau coach aurait déjà été intronisé. Que ce soit Christophe Galtier, Thiago Motta, Sergio Conceição, Amorim, Leonardo Jardim, Roberto Mancini, José Mourinho. Voilà, si vraiment Zidane avait dit non officiellement, je pense qu'un de ces coachs-là aurait déjà signé au Paris Saint-Germain. Donc Zidane pourrait signer son contrat dans les prochains jours. Il serait assisté de Claude Makélélé et peut-être d'un autre joueur. Là, c'est en train apparemment de négocier aussi les salaires de tout le staff technique qui va l'accompagner. Et là, apparemment, ça va beaucoup travailler. Déjà, en plus de ça, Luis Campos, qui était à Milan il y a quelques jours, devrait les rejoindre à Doha, si ce n'est déjà fait, pour discuter avec Zinedine Zidane, parce que c'est très important maintenant que l'entraîneur et le directeur sportif soient en véritable entente, pas comme ça a pu se passer avec Tuchel et Enrique, Tuchel avec Leonardo avec Pochettino, Leonardo avec Carlo Ancelotti, Laurent Blanc avec Olivier Létang. Voilà, ça maintenant, il faut laisser tout ça derrière nous. Alors ce qui est bien, c'est qu'apparemment Luis Campos et Zinedine Zidane se sont mis d'accord sur la nouvelle philosophie, miser sur des joueurs déjà premièrement plus jeunes, des joueurs confirmés mais pas forcément des stars. Paul Pogba et Ousmane Dembélé attendraient de savoir l'identité officielle du nouveau coach pour pouvoir débarquer au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, ces deux joueurs sont libres de tout contrat. Pogba a déjà quitté officiellement Manchester United. Il a donné une interview en expliquant qu'il veut toujours être le meilleur et qu'il attend de voir un petit peu ce qui se passe dans tous les autres clubs pour prendre sa décision officielle. Pareil pour Ousmane Dembélé, dès que le prochain entraîneur sera connu. Et si c'est Zinedine Zidane, Pogba et Dembélé viendront. Seulement, je pense, s'il y a Zidane et Pogba. Après, c'est possible quand même qu'ils viennent, même s'il n'y a pas Zidane. Mais voilà, si Zidane vient, Ousmane Dembélé et Paul Pogba seront parisiens. Donc voilà les postos, ça discute autour du contrat. Zidane pourrait accepter dans les prochaines heures ou dans les prochains jours la proposition du Paris Saint-Germain et de Doha et pourrait devenir le nouveau coach du Paris Saint-Germain, enfin le grand coach qu'on attend. Alors c'est vrai que peut-être Zinedine Zidane n'est pas la meilleure solution, n'est peut-être pas un tacticien, c'est peut-être pas un Guardiola ou un Jürgen Klopp ou un Carlo Ancelotti, mais il a quand même prouvé avec ses 3 Ligues des Champions qu'il était capable de faire de grandes choses quand il a une équipe entourée de grands joueurs. Et c'est le cas au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Après, j'espère qu'un mec comme Zidane pourra faire progresser des joueurs indésirables qui ne veulent pas partir. Voilà, il faut s'en servir. Il va falloir qu'Antero Henrique et Luis Campos aussi fassent leur travail pour essayer de tout leur possible, essayer au moins de vendre 1 ou 2 joueurs ou au moins de les prêter. Ce serait quand même un minimum. Donc voilà les postos. Dès qu'on en saura plus, bien sûr, on vous le dira. Alors c'est pas complètement officiel, mais voilà, il y a maintenant plus de chances que Zidane débarque au Paris Saint-Germain et il serait assisté de Claude Makélélé comme adjoint. Donc là, ça rigole plus. On verra ce qui se passera. En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait. Ça continue à parler, ça continue à discuter. Zidane ne veut pas se tromper. Zidane veut gérer son image. Zidane veut voir réellement s'il aura les pleins pouvoirs sportifs, au moins sur le terrain, et qu'il aura un minimum aussi de pouvoir sur le mercato, parce que voilà, c'est bien beau que Campos veut faire. Mais Campos, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été nommé directeur sportif officiellement, mais conseiller sportif du président. Voilà, si vraiment Zidane arrive, je pense que Zidane aura plus de pouvoir que Luis Campos au niveau du mercato. Après, ce serait bien que les deux s'entendent. Voilà les postos. Zidane pourrait signer au Paris Saint-Germain 2 ans plus 1 année en option. Un salaire entre 19 et 21 millions d'euros par mois, nous annoncent les médias qataris. On verra ce qui se passera, les postos. Et si Zidane ne vient pas, ce sera sûrement peut-être un autre coach. Peut-être qu'aussi Pochettino pourrait rester si jamais le PSG considère que réellement il n'y a pas de solution. Mais je pense que réellement le PSG veut se débarrasser de Pochettino. Et que même si Zidane venait à ne pas venir, je pense qu'il changerait quand même et qu'il prendrait un entraîneur par défaut et qu'il lui ferait signer un contrat courte durée, que ce soit Galtier ou un autre, d'1 an plus 1 en option. Donc voilà, ce serait une opportunité pour eux. Mais voilà, en tout cas la priorité est Zidane, ça l'a toujours été. Un salaire de 21 millions d'euros a été proposé. Zidane est à Doha, on verra ce qui se passera les postos, mais Zidane pourrait être proche de devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passera les postos. Tic tac, tic tac, tic tac. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.